Bonjour à tous, David pour Oui un FPV. Aujourd'hui une petite overview du Furious FPV True DV3, donc qui est un récepteur vidéo Diversity pour les lunettes Fat Shark. Vous le voyez ici. Je vous montre la petite boîte. Je vous fais pas un unboxing parce qu'il est déjà plus qu'installé sur mes lunettes. Juste voilà, je vous montre quand même la petite boîte qui est mimi. Ça c'est mon ancien récepteur. Ça arrive donc comme ça avec les petites avec ces petits bouchons en plastique sur les connecteurs d'antenne. Hop, je remets mon ancien Eric là-dedans. Donc dans une jolie petite boîte en plastique aux couleurs de Furious FPV. Hop, voilà, ça c'est la deuxième version commercialisée par Furious FPV. Ils ont eu un petit souci avec la première. Les deux cartes se touchaient et ça a causé des courts-circuits. Ils ont résolu ça par un petit plastique imprimé que je vais vous montrer un petit peu après. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ça se monte sur le, on va commencer par l'ouvrir. Ça se monte, hop, à l'endroit d'un récepteur tout à fait standard. Hop, ça arrive directement avec le petit cache en plastique comme ça. Hop, bon, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on a les deux petites plaques, les deux petites cartes qui sont connectées ensemble, et le petit truc vert que vous voyez là, c'est le petit séparateur en plastique pour éviter les courts-jus qu'ils ont eu dès le départ. Vous remarquez ici qu'il y a un port micro USB qui permet donc de mettre à jour le firmware des lunettes sans se prendre la tête avec des adaptateurs. Vous branchez directement ça dans le PC et ça fonctionne directement. Voilà, très jolie petite bébête, très facile à installer. On le met juste en face, on rentre les pins. Hop, alors là je suis un petit peu loin du truc, donc j'ai un petit peu de mal à le caler. Hop, je vois pas grand chose. Et voilà. Donc c'est installé. Je vais vous brancher une batterie. Avant de brancher une batterie, on parle beaucoup d'autonomie avec les Furious FPV, avec les Diversity en général, et on a tendance à penser que ça consomme beaucoup, et c'est peut-être pas une bêtise, sauf que celui-ci consomme pas tant que ça. J'ai fait une session hier, on a commencé à voler vers 19h, quelque chose comme ça, jusqu'à 21h. Ouais, c'est une batterie standard Fat Shark. J'ai consommé entre 2 et 3 bars grossièrement, donc il me reste encore de quoi voler un petit peu quand même, et du coup je trouve pas ça si excessif que ça. J'avais un petit peu peur. Je vais quand même passer sur une batterie un peu plus grosse parce que c'est toujours sympa quand on est plusieurs de pouvoir regarder la vidéo des autres, et du coup on consomme un petit peu plus que quand on regarde que la sienne. Alors je vous branche je vais essayer de vous faire le point ici, parce que il y a un truc qui est très sympa avec le Furious FPV, c'est qu'on peut customiser son splash screen. Donc il y a l'écran de démarrage. Hop, vous voyez, on a le petit logo We Are FPV, et ça c'est plutôt sympa. Vous remarquez tout de suite qu'il y a une LED en l'occurrence là allumée. En fait la LED, il y en a une pour l'autre antenne aussi, et elle change en fonction de l'antenne qui a la meilleure réception. Donc quand le Diversity passe de l'une à l'autre, la LED s'allume en fonction de l'antenne qui est utilisée. On a en interface pour se déplacer dans les menus, les trois petits boutons là. Vous voyez là, hop, c'est loqué par exemple, mais ça n'empêche pas de pouvoir utiliser les boutons des lunettes Fat Shark pour naviguer d'une fréquence à l'autre. Donc ça c'est plutôt pratique aussi, parce que quand on a eu pendant un moment autre chose qu'un Diversity, on s'est habitué à utiliser cela, et puis ces boutons là sont pas forcément très pratiques à utiliser quand on a les lunettes sur le visage. Donc avoir cela, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà un petit tour des menus rapide. Je vais pas tout vous détailler parce que c'est quand même assez il y a pas mal de choses. Vous voyez qu'on passe d'une fréquence à l'autre en manuel comme ça, simplement en cliquant sur plus moins, et voilà. On a sur un appui long ici accès à Save Exit, parce que là je suis dans un mode un peu spécial, je crois. Voilà.
J'avais oublié que c'était un appui court. Donc appui long, appui court, on peut locker donc la fréquence, ce qui est plutôt pratique. Là, on est passé en manuel et je peux aller me déplacer d'une fréquence à l'autre facilement. Si je veux changer de canal, vous avez vu la petite lettre comme elle a changé. Si je veux changer de canal, je fais un appui long vers le haut et hop, je passe en F. Je refais un appui long vers le bas, je passe en C et du coup, je peux me balader facilement de l'une à l'autre. Voilà, hop. Si je redescends, je peux le faire manuellement et donc passer sur toutes les fréquences ou tac, 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 faire un appui long vers le bas, et bing, je passe directement sur le canal d'à côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal et plutôt pratique. On a les settings ici, avec quelques petits trucs, on peut régler une alarme basé sur un timer. Vous avez la fonction qui est l'autolock qui va vous permettre de locker la fréquence et vous pourrez plus la manipuler avec celle-là, avec ces boutons, et ça c'est pratique, ça évite de faire de se tromper, de changer de fréquence sans le vouloir. Vous avez ça dont je vois pas trop l'utilité, mais si vous le voyez l'utilité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça permet de créer des fréquences qui sont pas celles des canaux habituels et de l'enregistrer, s'en servir plus tard. Vous avez juste en dessous le sign. Le sign, c'est ce qui va s'afficher. Alors, je vais vous montrer après. C'est ce qui va s'afficher. Je sais plus comment ça là. Voilà. C'est ce qui va s'afficher au-dessus de la fréquence quand vous êtes loqué sur une fréquence. Vous avez le calibrate, donc qui va vous permettre de calibrer le récepteur, et un bouton exit. Donc vous voyez le petit DAD là-haut, c'est le sign qu'on peut régler dans l'autre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à cet endroit-là. Ensuite, en termes de menu, vous avez un Smart Search qui va aller vous scanner toutes les fréquences. Alors là, j'ai pas de quoi d'allumer, donc il va pas trouver grand chose, mais il scanne toutes les fréquences et il met un petit plot un peu plus grand quand il trouve une fréquence, et vous pouvez passer après d'une fréquence à l'autre dans la liste de celles qu'il a trouvées. Voilà. On a ensuite le band scanner, donc c'est pareil, j'ai rien d'allumé, donc il va rien trouver, mais il va pouvoir, quand vous avez quelqu'un qui transmet, pouvoir identifier sa fréquence assez facilement. Voilà. Et on a ensuite le working mode, qui est en fait grossièrement la mémoire de toutes les fréquences que vous avez sauvegardées, et vous allez pouvoir ici définir la fréquence sur laquelle le Diversity va démarrer, simplement en allant se mettre sur la fréquence qui vous intéresse et en restant cliqué, hop là, et en faisant save. Là, il va maintenant toujours démarrer sur le C8, qui est ma fréquence. Et sinon, voilà, les fréquences que j'ai sauvegardées à l'utilisation, celles que j'ai utilisées le plus, je les ai sauvegardées. Donc la E5, la C8, C7, C6, C5, C4, C3 et F3. Je les ai sauvegardées en manuel et ils apparaissent maintenant ici. Je peux passer de l'une à l'autre facilement. Donc quand vous volez avec des gens, toujours les mêmes, vous sauvegardez toutes leurs fréquences là-dedans, ou si vous avez des quads avec des fréquences différentes. Et quand vous allez dans Working, vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre très facilement avec juste un petit clic là, même s'ils sont pas en raceband, même s'ils sont ailleurs. Voilà, côté réception, ça marche vraiment très bien. Entre ça et les petites pagodas que je vous ai montré la dernière fois de Menace RC, on passe facilement derrière de gros bâtiments, si tant est qu'ils soient pas 1 kilomètre évidemment, mais je vous invite à regarder en haut là la petite review que j'ai fait des petites antennes de Menace RC, donc une pagoda et un patch, la Raptor et l'Invader, sur laquelle il y a un tout petit DVR, et dans ce DVR là je passe derrière un gros château, donc d'époque, hein, voilà, un peu balèze avec des murs plutôt costauds et au moins 3-4 murs très costauds. On passe derrière et on voit encore, c'est pas l'image, c'est pas une image HD, mais on voit, c'est suffisant en tout cas pour pouvoir voler. Voilà pour ce petit premier tour de Furious FPV trou des V3. Ce que je vous propose, c'est que dans une future vidéo, dans la team, on a plusieurs Diversity. QNNK a le Diversity Fat Shark, le Next Wave, je me souviens plus du nom. Bref, le Diversity Fat Shark. On a Rere qui a un Diversity Realac, flashé avec le firmware de la Forge, je crois. Ce que je vous propose, on va vous faire un petit DVR du même quad qui vole avec les 3 Diversity différents, et essayer d'aller un petit peu loin pour voir un petit peu les différences de réception. Pour le faire vraiment de façon intelligente, il faudrait qu'on ait tous les mêmes antennes, mais là ça devient un peu compliqué d'avoir ce niveau d'exigence. On n'aura pas tous les mêmes antennes, mais ça vous donnera quand même une première idée de ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, voilà, ce qui correspond un petit peu
au mieux à vos attentes. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on vous fasse un petit tuto sur comment flasher et comment avoir le splash screen, comment le calibrer, parce que ça pourrait être 2 petites vidéos qu'on peut vous faire. Encore faut-il que ça vous intéresse, donc dites-le moi dans les vidéos et puis on vous fera ça le moment venu. Voilà, comme d'habitude, vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous avez pas aimé, vous mettez un petit pouce vers le bas, vous partagez sur les réseaux sociaux si vous en avez envie, vous vous abonnez également si vous avez envie. En bas, là-haut, on a la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications en temps réel quand on poste une vidéo. Cliquez là-dessus, du coup vous serez averti dès qu'on poste la vidéo et vous pourrez peut-être faire prums dans les commentaires et ça nous fera toujours plaisir. Voilà, à très bientôt, c'était David pour We Are FPV.